Dans le chapitre 14 de la Parasha Re'eh, au verset 1, il est écrit Banim atem lachem elokechem, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Ce verset a inspiré plusieurs comportements de nos sages que nous allons citer. Premier comportement, c'est celui du Rabbi Moshe Rosenstein. Le Rav Eyman Yarakov, auteur du livre Darkei Moussar, raconte qu'il est entré un jour de Shabbat, dans le domicile de Rav Moshe Rosenstein, qui était le Rosh Yeshiva à Lumza, et il a trouvé le Rav en train de tester les connaissances de Torah d'un jeune enfant. Alors, il lui demande, le Rav Eyman, qui sont les parents de ce garçon. Et le Rav répond, c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu, le fils du roi des rois. Devant ma surprise, raconte Rav Eyman, le Rav a ajouté, si je t'avais répondu, il s'agit du fils d'un tel ou d'un tel, tu n'aurais pas su qui est cet enfant. Tu aurais su qui est son père, mais pas cet enfant. Le Rav voulait dire par là, le Rav Rosenstein, que à partir du moment où on considère cet enfant comme le fils du roi des rois, le fils de l'Éternel, cela change toute l'approche de l'éducateur, de l'enseignant. En effet, tout enseignant, tout méchaner, tout celui qui éduque un enfant, doit avoir devant ses yeux à chaque instant cette idée profonde que les élèves à qui il enseigne ne sont pas de simples enfants, mais les enfants du roi des rois, ce qui va obliger l'enseignant à une responsabilité plus grande pour l'honneur d'enseigner au fils du roi, et ainsi l'enseignement qu'il va porter à cet enfant va être certainement de meilleure qualité s'il prend conscience qu'il s'agit du Fils de l'Éternel. Il aura des comptes à rendre. Et c'est pourquoi, avec cette approche, nous pouvons mieux, en tant qu'enseignants, gérer notre patience, gérer nos colères éventuelles, gérer les soins avec lesquels on enseigne. Et cette idée-là, est tout à l'opposé de certains qui, malheureusement, enseignent à des enfants en fonction parfois de leurs parents. Suivant que les parents sont riches ou modestes, ils auront un comportement différent dans leur enseignement. Suivant que l'enfant est d'origine sfarade ou ashkénaze, ou tous les critères qu'on peut trouver qui faussent l'enseignement. En résumé, avec cette approche d'enseigner au Fils de l'Éternel, on peut grandement donner une plus-value à l'enseignement qu'on donne à cet enfant. Deuxième comportement, c'est celui de Rav Prida, qui est décrit dans le Talmud Eruvin 54b. Le Talmud raconte que Rav Prida avait
un élève pas très doué à qui il s'était engagé d'enseigner 1 à 2 heures par jour, 400 fois le même enseignement, afin que cet enseignement puisse pénétrer et que l'élève puisse le comprendre. Un jour, raconte le Talmud, on est venu dire à Rav Prida qu'il ne devait pas oublier la mitzvah de la Mila qu'il devait faire, et le Rav Prida a continué son enseignement, mais son élève a débrayé. Il s'est dit à chaque instant, mon maître va arrêter la leçon avant la fin, il va partir, et donc il a complètement déconnecté. Et lorsque le Rav Prida est arrivé à la fin de la séance et qu'il a interrogé l'élève, l'élève a avoué qu'il avait débrayé de peur que son maître ne parte à la mitzvah. La réaction d'un enseignant classique aurait été de dire « tant pis pour toi, tu as perdu ta leçon aujourd'hui ». Mais Rav Prida a voulu mettre en application le fait que son élève, certes peu doué, était quand même le fils de l'Éternel, le fils du roi des rois. Et donc, il s'est armé de patience et il a dit à cet élève, je retarderai la mitzvah, mais toi, on va reprendre le cours depuis le début. Et c'est ce qu'il a fait. Et pendant 2 heures, il a répété patiemment le cours avec calme, avec affection, envers cet élève, fils du roi. À ce moment-là, une voix céleste sort et dit à Rav Prida, en récompense de ta patience et du fait que tu as recommencé tout le chiour, le ciel te donne le choix entre 2 récompenses. Ou bien toute ta famille aura le Olam Haba, tu en es assuré, et ta vie sera celle qu'elle devait être en nombre d'années, ou bien deuxième option, vu le temps apparent que tu as perdu, le ciel te donnera une longévité jusqu'à 400 années. Rav Prida a choisi la deuxième option. Alors la voix céleste répond, puisque ta réponse est plus vers autrui que vers toi-même, tu auras les 2 récompenses. 2 questions se posent à propos de ce récit, puisque l'élève avait déjà écouté une partie du cours de Rav Prida. Pourquoi le maître a-t-il recommencé tout à zéro et non pas au niveau où l'élève avait déconnecté? On nous apprend ici un enseignement. Lorsque l'élève a déconnecté au milieu de ce cours, c'est que au moment où, si le maître avait repris le cours à ce niveau-là, il aurait eu des lacunes. Parce que dès qu'on interrompt une étude, automatiquement, on ne reprend pas la suite de l'étude au niveau où on l'a laissé, mais à un niveau très inférieur. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que on voit à quel point aller à contre-nature et donne des récompenses à un homme et lui pardonne toutes ses fautes. Rav Prida a fait ce qu'on appelle Jvirat Amidot. Il est allé à l'opposé de la nature humaine, en gardant son calme, en restant humble, en acceptant de recommencer. Eh bien, cette attitude de Jvirat Amidot lui a valu
une double récompense. De plus, on a posé la question à Rav Prida. Ce sont ses élèves, ils lui ont dit, maître, à ton niveau si élevé, tu aurais pu apprendre la Torah à un plus haut niveau, l'enseigner à des grands Talmidei Chachamim d'un plus haut niveau, au lieu de te consacrer chaque jour à cet élève qui n'a pas l'air très doué et duquel tu n'apprends pas grand-chose. Admettons que la première fois que tu lui fais l'enseignement, mais tu dois le répéter 400 fois ton enseignement, cette répétitivité ne te fait pas avancer. Réponse de Rav Prida. C'est vrai que si le temps consacré chaque jour à cet élève peu doué, j'aurais pu le consacrer à des activités beaucoup plus nobles, plus intenses, et pour moi et pour les autres. Mais la qualité de patience et d'humilité que je dois avoir avec cet élève-là me fait travailler mes midotes, et j'estime que travailler sa patience, travailler son humilité vaut au moins autant qu'une étude de plus haut niveau. Voilà la réponse de Rav Prida. Troisièmement, voici le comportement du sabbat de Slovodka lorsqu'il avait un élève dans sa yeshiva qui avait des difficultés à intégrer la Torah et qui ne réussissait pas dans son étude, conscient que cet élève qui n'avait pas de hatzlacha était quand même le fils du roi des rois. Alors, il décidait de jeûner afin que le père, entre guillemets, de cet enfant, c'est-à-dire l'Éternel, favorise la compréhension de cet enfant. C'est parce qu'il le considérait comme le fils de l'Éternel qu'il allait jusqu'à jeûner personnellement pour la réussite de cet enfant. Quatrièmement, le comportement de Rabbi Mathia de Rabbi Yochanan ben Mathia, dans le Talmud Baba Metzia, à la page 83, on raconte que Rabbi Yochanan ben Mathia a délégué son fils pour embaucher des ouvriers pour ses champs. Et à son retour, son fils a dit, « Papa, j'ai trouvé des ouvriers, mais j'ai dû leur promettre la nourriture. » Alors le père dit, « Tu sais bien que ce sont des fils de l'Éternel, des fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, ils ont un nefesh, une âme spéciale. Même si tu les gâtes avec un repas très copieux, comme celui que Shlomo Améler avait organisé, tu ne seras pas encore quitte de ton obligation. » Bien que ces ouvriers n'attendaient pas plus qu'un repas frugal, un morceau de pain, quelques légumes, dans leur situation, dans leur humilité, Rabbi Yochanan ben Mathia a compris que, vu que ce sont les enfants d'Akadosh Baruch Hu, les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien, la promesse faite par le fils
ne pouvait pas être une simple tranche de pain avec quelques légumes ou avec un petit accompagnement. Parce que de là, on apprend, il a compris, Rabbi Yochanan ben Mattia, que le nefesh, que l'âme d'un ben Israël, même si c'est un juif simple, un simple ouvrier, eh bien, cette âme est attachée comme un père avec son fils, avec Akadosh Baruch Hu, et donc, il faut faire attention aux promesses que l'on fait à ce genre de personnes. Cinquième question. Est-ce que lorsque le texte dit « vous êtes les banim, les enfants de l'Éternel », est-ce que cela suppose que ces enfants se comportent respectueusement avec l'Éternel, ou bien ce titre « vous êtes les enfants » est un titre qui est indépendant de l'attitude des enfants? Pour répondre à cette question, on cite dans le Talmud Kiddushin, à la page 36, une différence d'opinion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit, si vous vous comportez comme des enfants avec l'Éternel, votre Père, alors vous avez le droit au titre de banim. Mais si vous ne vous comportez pas comme des enfants dignes de ce nom envers l'Éternel, en n'accomplissant pas sa volonté, alors vous n'êtes plus digne d'être des banim et vous perdez ce titre. Son collègue Rabbi Meir pense autrement. Lui, il dit Benkar ou Benkar, atem keruim banim. Que vous fassiez la volonté de l'Éternel ou que vous ne la fassiez pas, vous êtes les enfants de l'Éternel, de même que quand un père a un fils, que ce fils se comporte bien ou moins bien, ça reste son fils. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'habituellement, quand il y a une différence, une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, la loi suit l'opinion de Rabbi Yehuda. Cependant, ici, exceptionnellement, la halacha va suivre l'opinion de Rabbi Meir. Nous sommes les banim de l'Éternel, quel que soit notre comportement. Sixième paragraphe. Nous sommes les enfants de l'Éternel inconditionnellement, comme on vient de le voir. Cela est confirmé par le commentaire suivant. Dans la paracha Émor, il est écrit à propos des fêtes « Ele moradé Hashem mikrae kodesh, asher tikreotam bemoradam ». Je traduis « Voici les solennités de l'Éternel, convocation sainte, que vous célébrerez en leur saison, en leur temps. » Et nos sages disent, le mot, dans le Talmud Rosh Hashanah, le mot otam, ici, Ele moradé asher tikreo otam, est écrit sans le vav. Donc, il peut se lire atem. Et cela signifie, voici les convocations saintes, les fêtes, que vous célébrerez atem, vous. Vous, dans le sens que vous ayez fait des fautes involontaires, que vous ayez fait des fautes volontaires, atem, vous, tel que vous êtes. Alors, nos sages ont dit, si déjà, quand il n'est pas écrit directement atem, mais otam,
par l'absence de la lettre Vav, on vient de faire ce commentaire. Alors, à plus forte raison, chez nous, où il y a écrit Banim Atem, Lachem Elokechem. Le mot Atem du verset qu'on étudie veut dire vous, quel que soit votre état, que vous soyez avec des fautes involontaires, des fautes volontaires, vous demeurez les banim, les fils de l'Éternel, ce qui est très rassurant sur le plan de cette relation père-fils. Nous concluons ce cours par cet enseignement du Baal HaTurim qui dit que dans le verset qu'on a commencé à citer au début de ce cours, Banim Atem Lachem Elokechem, dans ce début de verset, si on prend l'ensemble des mots de ce verset, il y a 12 mots. Et il dit que les 12 mots sont en rapport avec les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire qu'il n'y a pas de préférence pour l'Éternel entre une tribu et l'autre. Qu'on vienne de la tribu de Cohen, qui est un sous-groupe de Lévi, qu'on vienne de la tribu de Shimron, de Gad, de Réhouven, etc., les 12 mots qui constituent ce verset montrent que pour Akadosh Baruch Hu, il y a le même amour pour tous ses enfants qui sont les béné Israël, c'est-à-dire les Shvatim, c'est les 12 tribus dont sont issus le peuple d'Israël. Je vous remercie.